Thomas, j'ai 32 ans. J'ai monté Laptop, c'est un espace de travail partagé, un lieu de coworking. C'est un endroit où les gens freelance viennent travailler pour sortir de leur routine quotidienne et trouver des relations, des contacts professionnels. J'ai monté Laptop parce que j'ai toujours aimé le travail, hein. Donc ça c'est un peu c'est marrant de dire ça, hein, mais ça existe, il y a des gens qui aiment le travail. Donc et j'ai voulu partager cette passion pour le travail. Quand j'ai eu 7 ans, en fait, on m'a offert un bureau. Et en fait, ça a été pour moi fondateur parce que j'ai toujours associé le bureau à la maison, à une espèce de stabilité où c'est là qu'on se recueille pour réfléchir, pour penser, concevoir, créer. C'est vrai que j'ai pas été éduquée en mode femme entrepreneuse, même pas du tout. Toute ma famille est fonctionnaire, donc déjà ça. C'est vrai que j'aurais imaginé que c'était plus les hommes qui devaient entreprendre, et puis donc en grandissant, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune raison que ce soit que les hommes qui entreprennent. Femme entrepreneuse, pour moi, c'est une évidence en fait. J'ai créé Laptop parce que j'ai eu besoin de trouver un endroit idéal pour travailler. J'ai vu plein de lieux et puis je me suis dit, en fait non, il n'y en a pas un où j'aimerais vraiment travailler tous les jours. Parce que bon, j'oublie le bureau, parce que le bureau pour moi c'est l'enfer sur Terre. Entre la cafette et puis le boss qui vous fout la pression et tout ça, ça va pas du tout. Pourquoi pas sortir le bureau dans un autre endroit beaucoup plus magique. On ne peut pas faire du coworking sans trouver un endroit. Et ça s'est fait hyper vite. Alors, bienvenue à Laptop. Donc ici, on a la salle de réunion pour passer les appels. Et la cuisine. Yes, exactly. This is, I mean, I kind of, I was thinking all over. Je viens pas du tout du business, mes parents non plus, j'ai aucune culture là-dedans. Limite, l'argent ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, c'est important pour faire ce qu'on aime faire, mais après, c'est pas une finalité dans ma vie. Donc du coup, un peu difficile. Donc j'ai simplement demandé à un ami s'il pouvait, qui est analyste financier, s'il pouvait me faire un tableau avec moi donc on l'a conçu ensemble avec tous les prix, comment diviser les services et tout ça. Donc je lui ai donné toutes les données que moi je pensais justes et lui après les a mis sur un tableau et m'a dit c'est bon, c'est viable. J'ai dû trouver de l'aide de la part de mes amis et puis aussi investir déjà avec ce que j'avais pour lancer le truc, quoi. La carotte, hein, c'est voir si le concept marche. Et en fait, on est en expérimentation pendant 3 mois. Enfin, en tout cas, moi, ça a duré 3 mois. Et ensuite, on teste et si ça marche, mais là, quel bonheur. Quel bonheur. Ce qu'il y a de mieux pour moi, en fait, c'est vraiment quand les gens me disent que en 3 heures, ils ont effectué 2 jours de travail. Là c'est bien parce que je suis vraiment dans mon objectif initial, c'est que les gens soient productifs. Ils ne sont pas coincés au bureau à faire leurs heures. Et donc ça, pour moi, ça c'est le vrai travail aujourd'hui. C'est temps passé, temps vendu. Enfin là, c'est le fait d'avoir créé Laptop, donc une structure, ça m'a enraciné dans un projet que je peux pas abandonner. Voilà, donc du coup, finalement, ça a structuré beaucoup plus ma vie perso. Et en fait, je crois que c'est aussi ce que cherchent les gens ici. D'accord ? Ouais. Ça fait partie du projet de se trouver dans un lieu, un rythme, un cadre. Dans mon expérience antérieure, j'ai été chef de projet et donc je sais ce que c'est en fait de gérer des équipes, des susceptibilités, des compétences, des plannings, des budgets. Donc tout ça j'ai appris.
Donc je le fais. Mais je veux pas que les gens pensent que tout de suite je prends le pouvoir et voilà, et c'est moi qui décide et tout ça. Moi qui suis fondatrice, je ne suis pas leur boss et c'est très clair. Donc du coup, chacun travaille comme il veut en toute liberté. On n'est pas forcément en compétition, on est plutôt en ouverture par rapport aux autres. Ça sent que j'ai vachement travaillé ce matin ou pas? Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de concurrents qui je n'avais pas quand j'ai créé. Donc ça crée, c'est plein de choses qui se mettent dans la balance et qui fait que son projet, il faut peut-être le revoir. Donc tous les 6 mois, en fait, pour vous dire, je revois mon projet. Ok. Moi, je pensais pouvoir ne travailler que pour Laptop et gagner de l'argent. Eh bien non. Donc du coup, j'ai dû embaucher quelqu'un. Ce qui fait que c'est pour moi des charges en plus que je n'avais pas imaginées. Donc du coup, aujourd'hui, je ne me rémunère pas. Donc ça fait 1 an et demi, c'est à peu près normal pour beaucoup. Je sors du bénéfice, même peu, mais en tout cas pour l'année dernière. Et pour cette année, ça sera beaucoup plus. Pour créer son entreprise, la première chose, c'est de se faire confiance. Il faut pas lâcher le cap. Faire en sorte que ce projet repose sur une idée simple, forte. On est loin de tout connaître, donc il faut absolument être accompagné par des professionnels. Il faut savoir à qui demander les bons financements et ce dont on a besoin réellement. Ensuite, il faut quand même tester bien son idée, donc il ne faut pas partir comme ça. Ne pas baisser les bras. Ne pas se laisser submerger par les difficultés. Et il y a toujours une solution. Il faut juste la trouver. Eh ben, bon courage à toutes les jeunes femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je leur souhaite de l'énergie, de la motivation, de la confiance en elles. Parfois, il y a des moments un petit peu où on a un peu le blues, où on doute de soi, mais jamais oublier pourquoi on se lance dans ce projet-là. C'est qu'il y a toujours une bonne raison au départ.